Salut à toutes et à tous, c'est Winter, j'espère que vous allez bien. Non, vraiment, je m'en fous. Aujourd'hui, vous avez vu le titre, je fais ma première FAQ. Parce que ça fait maintenant 2 ans que je suis sur YouTube et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous parler un peu de moi pour mieux apprendre à me connaître qu'à travers des vidéos best of gaming quoi. Je suis pas habituée à parler de moi, donc c'est pas un exercice facile, mais je vais me livrer à vous et puis ça va bien se passer, hein. Vous allez pas commencer à m'énerver. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et sur YouTube et vous avez été très nombreux, merci à vous. Sur ce, cette intro elle va pas durer 15 ans, c'est parti. Bonjour, ça va? Tu es bien habillé aujourd'hui? Bah merci beaucoup, j'aime beaucoup cette couleur, elle est cool. C'est plutôt vert d'eau ça? Ou c'est plutôt vert quoi ça? Turquoise? T'es qui? Alors c'est vrai que pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent à travers cette vidéo, je vais faire une très brève présentation de ma personne. Je m'appelle Marina, alias Winter Sevens, j'ai 26 ans, mais j'en ai 16 dans ma tête. Je suis originaire de la ville d'Angers, qui est une superbe ville. Ma couleur préférée c'est le bleu, mon animal préféré c'est le capybara, et ça va faire maintenant 2 ans que je suis youtubeuse. Pourquoi ce pseudo? Quand j'étais plus jeune, j'adorais écrire des histoires et un jour j'en ai fait une qui retrace l'histoire d'une créature qui évoluerait dans un monde post-apocalyptique sous la neige. L'histoire se déroule lors du 7e hiver après la guerre nucléaire entre les humains. Le titre de cette fameuse histoire était donc Winter Sevens et je me suis dit que ça passait bien en pseudo et ça m'a suivi sur plusieurs années. Sachez qu'à la base, mon pseudo sur tous les réseaux c'était Mamalove49, donc je trouve que je m'en sors bien. Hein. As-tu fait des études artistiques afin de réaliser tes sublimes créations ou pas du tout? Merci beaucoup, et pour rappel, mes créations sont disponibles sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et non, j'ai fait aucune étude d'art, j'ai juste tryhard le dessin pendant des années. Je dessinais quasiment tous les jours pour atteindre mon niveau actuel. Si vous voulez plus de précision là-dessus, je vous invite à aller voir ma vidéo Animé de les deux, qui retraçait mon parcours dans le dessin. Voilà, n'hésitez pas. Quelles sont tes études et étais-tu un bon élève? Raconte ta vie scolaire. Mes débuts au collège étaient plutôt bien, j'étais la petite geek aux cheveux colorés, mais à partir de la 4e, c'est devenu assez difficile. J'étais assez seule et je passais la plupart de mes récré enfermée dans les toilettes parce que j'avais personne avec qui traîner. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir traversé ça. Et si je devais parler à mon moi du passé, je lui dirais d'aller vers les autres parce que j'étais un peu introvertie, contrairement à ce que mon apparence donnait l'impression, parce qu'avec les cheveux colorés et tout, on se dit pas que je suis quelqu'un de timide. Et j'avais du mal à aller vers les autres, à m'ouvrir par peur d'être déçue, je pense. Et du coup, je me retrouvais très seule. Ensuite, j'ai fait un bac pro gestion administration en 3 ans. Donc c'était un bac professionnel qui te formait à tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est secrétariat, voilà, dans l'administratif. J'étais ni une bonne élève ni une mauvaise en fait. J'étais surtout une élève absente à cause de ma santé, mais ça je vais vous en parler juste après. Ces absences, elles ont contribué à ma solitude. J'avais beaucoup de mal à me lier avec les personnes de ma classe ou de mon lycée. Et globalement, je suis restée assez seule pendant ces 3 années. Il y avait déjà des groupes de formés dans les classes et ça c'est hyper dur de s'intégrer quand il y a déjà des groupes. Et en plus de ça, c'était d'autant plus difficile pour moi de m'intégrer parce que j'étais dans une classe de filles et j'étais la seule à avoir ce style en fait, avec mes cheveux colorés et mes t-shirts rock'n'roll. J'avais un style à part entière. La différence, ça fait peur, ça repousse. Voilà, les gens auraient peut-être pu apprendre à me connaître. J'aurais peut-être pu aussi, moi, aller plus vers les autres, mais encore une fois, s'intégrer alors qu'il y a déjà des groupes de formés depuis des années, c'est super dur. Ça a toujours été très dur pour moi. Globalement, ma scolarité de collège et de lycée, un peu catastrophique. J'en ai pas des bons souvenirs, mais c'est pas grave, ça m'a pas empêché d'aller jusqu'au bout de mon bac. D'ailleurs, big up à tous mes profs d'art appliqué qui ont cru en moi et qui m'ont encouragé dans la voie artistique pour persévérer dans le dessin. Aujourd'hui, je dessine quasiment quotidiennement pour des gens, donc c'est génial, c'est génial. Quel est ton parcours avant YouTube ? En 2015, et oui ça remonte, je suis très vieille, je ressors diplômée du bac. Quelques jours après son obtention, je suis embauchée dans une clinique. Et pour moi, c'est le début d'une nouvelle passion, le médical et le social. À partir de là, je travaille pendant au moins 5 ans dans divers hôpitaux, diverses cliniques, dans plein de services. J'ai fait neurologie, ambulatoire, les hospitalisations, chirurgie esthétique, les urgences. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, j'avais fait un petit dessin animé sur mes anecdotes aux urgences, justement. Donc si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans la petite fiche là-haut. Bref, pour moi, ça a été 5 années méga intéressantes et méga enrichissantes. J'adorais être là pour les autres, je me sentais vraiment utile et j'apprenais beaucoup de choses sur le médical. Hyper intéressant. Comment as-tu rencontré Ganguinou ? Alors pour info, Théo / Ganguinou, c'est mon copain depuis maintenant 3 ans et il est lui aussi youtubeur. Et où on s'est rencontrés, c'est hyper romantique. C'est, on dirait un film en fait. Tinder. Ouais, je l'ai swipe, il m'a swipe, on s'est swipe. Comment tu t'es dit, je me lance sur YouTube ?
D'abord, pour comprendre ce choix, revenons au tout début. Je suis atteinte depuis ma naissance d'une maladie nommée enchondromatose. C'est une maladie qui se caractérise par la formation de tumeurs osseuses, appelées enchondromes du coup, à proximité des cartilages de croissance. Ça engendre des déformations osseuses, des douleurs très vives au niveau des tumeurs, une très grande fragilité des membres et une possible évolution des tumeurs gentilles en tumeurs malignes, donc pas gentilles du tout. J'ai subi beaucoup d'opérations dans mon enfance, d'où mes absences pendant les périodes scolaires du coup. Donc moi, ma maladie, elle atteint surtout la jambe droite, la hanche. Je suis aussi touchée au niveau des côtes, des bras et des doigts. Et par conséquent, je suis appareillée à la jambe droite, donc j'ai des tiges et des clous dans la jambe. Je sonne au portique à l'aéroport, c'est un plaisir. Quoi d'autre? J'ai des chaussures orthopédiques et je suis très régulièrement sous traitement assez lourd, morphine, codéine, etc. J'ai même passé un bon moment dans mon enfance en fauteuil roulant et en béquille aussi. Enfin bref, tout ça pour dire qu'au bout de 5 années de loyaux services dans le médical, mon corps a lâché. Je pouvais plus du tout travailler, j'avais des énormes douleurs, je passais mes nuits à agoniser, c'était plus possible. Et j'ai pas précisé, mais comme c'est une maladie rare, il n'y a pas de traitement en fait. Voilà, j'ai dû m'arrêter, j'ai dû quitter ce milieu qui me plaisait totalement, où je me sentais vraiment à ma place. J'ai essayé de rebondir et je me suis tournée vers un travail un peu plus calme en tant que téléconseillère dans un concessionnaire automobile. C'était un petit contrat, je restais assise toute la journée, donc logiquement ça aurait dû bien se passer, mais pareil, j'ai pas tenu. Au bout d'un an, j'ai dû me mettre en arrêt maladie et j'ai dû finir par démissionner parce que c'était plus possible, je pouvais plus. J'étais trop fatiguée, je souffrais trop, j'étais au pied du mur. Donc pour répondre à la question comment je me suis dit que j'allais me lancer sur YouTube, et ben c'est suite à ça justement. D'ailleurs au même moment, j'ai rencontré Ganguinou, un super timing. C'est grâce à Ganguinou en fait que je me suis lancée sur YouTube. Il m'a transmis sa passion du métier qui est youtubeur. Je me suis dit ça a l'air intéressant. Il fait de l'écriture, du tournage, du montage. C'était vachement créatif. Ça m'a donné envie d'essayer et du coup j'ai publié ma première vidéo il y a 2 ans. Je l'ai faite, je me suis éclatée à la faire, je me suis dit c'est trop bien le montage en fait. La vidéo elle a trop bien marché, vous l'avez trop bien accueillie. Je vous remercierai jamais assez de m'avoir soutenue et de m'avoir encouragée à continuer dans cette voie-là. C'est vraiment la meilleure alternative possible que j'ai trouvée pour gagner un salaire parce qu'il faut bien que je paye mon loyer et pour m'épanouir dans ma vie parce que sinon je restais au chômage chez moi à rien faire et j'aime pas ça, je n'aime pas rien faire, c'est pas dans ma nature et de toute façon j'aurais eu aucune aide de l'État pour mon handicap parce qu'ils estiment que ma maladie est tellement rare que mon taux d'incapacité, donc mon taux d'invalidité est de moins de 20%, sachant que pour avoir une aide donc de 900 € je crois, ce qui n'est pas négligeable, il faut avoir un taux d'incapacité de 80%. Pourtant ça fait 10 ans que je les relance pour leur dire que je peux plus rien faire, je peux même plus travailler et voilà, c'est nul, je peux pas compter sur eux donc je peux compter que sur moi-même. Mais c'est pas grave parce que du coup grâce à ce travail je bosse à domicile, donc je suis chez moi, je me repose quand je veux, je me gère, je suis mon propre patron, j'ai pas d'horaire à respecter. Si je fais une crise de douleur, je vais me reposer dans ma chambre à côté. C'est vraiment parfait pour ma condition physique, je pouvais pas trouver mieux. Arrives-tu à vivre de YouTube ? Globalement, je vis largement mieux que dans mes anciens travails où je faisais 35 heures pour un vieux SMIC. Voilà, je peux payer mon loyer, je peux aller au resto, je peux me faire plaisir. Donc oui, j'arrive à vivre de YouTube, effectivement. C'est quoi ton appli de montage vidéo ? Je fais tous mes montages sur Final Cut Pro, qui est un logiciel disponible sur Mac. C'est pas le plus simple et le plus abordable parce qu'il est payant et qu'il est très cher, mais Ganguinou m'a appris à monter sur ce logiciel-là parce que lui-même il monte là-dessus. As-tu un travail à côté de YouTube ? Justement, bonne question, si je suis moins active sur YouTube en ce moment, c'est parce que je le suis un peu plus sur Twitch. J'ai lancé ma chaîne il y a un moment déjà et je fais régulièrement des streams. C'est nouveau, c'est frais et c'est super de pouvoir échanger avec vous en temps réel. Chaque live que je fais est différent, je ressors toujours avec de nouvelles choses, de nouvelles émotions, j'apprends des choses sur vous, sur moi, enfin je m'éclate. Donc je compte bien continuer dans cette voie-là. Également, je suis illustratrice en freelance, c'est-à-dire que je réalise des commandes de dessin pour des professionnels et pour des particulier. Je fais des portraits, des corps entiers, je fais plein de choses. Je vous mets ma grille de tarifs juste ici si ça vous intéresse et je vous laisse me DM sur Insta si vous voulez un dessin. C'est quoi ton Twitch ? Smile est très en colère. Le nom de ma chaîne Twitch, c'est Winter7 TV. Je sais, c'est pas le pseudo le plus facile du monde, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Arrêtez de me juger, ok ? Ça aurait pu être Mamalove49 TV, donc arrêtez, ok ? Pourquoi as-tu les cheveux teints en bleu ? C'est très beau. C'est pour l'image de ta chaîne ? Sachez que je me colore les cheveux depuis le collège, donc la 6ème il me semble. Un jour je me suis ramenée avec des grosses mèches roses sur le devant là. Je sais pas si vous connaissez mais c'était méga à la mode à l'époque, Jenali, et c'était un peu mon idole. Mais du coup après les cheveux teints ça m'a suivi toute ma vie quoi. J'ai eu vraiment toutes les couleurs, je vous mets des petites photos si vous voulez à l'écran pour vous moquer de moi. Tu as beaucoup de tatouages ?
Alors il y en a qui ont remarqué, mais effectivement, j'ai pas mal de tatouages, j'en ai 6 au total. Si vous voulez, on peut faire une petite review, hein. J'ai fait mon premier tatouage à 17 ans, c'est un hibou qui est dans le haut de mon dos, donc que je ne vois jamais. Je l'ai fait parce que la symbolique du hibou, c'est que c'est le protecteur de la nuit. J'avais envie d'une protection un peu dans mon dos, voilà. C'est mignon, j'avais 17 ans, donc t'arrêtes, hein. Ensuite, comme deuxième tatouage, j'ai fait une pivoine avec un papillon de nuit. C'était purement esthétique pour le coup. Voilà, j'avais envie d'un petit papillon sur mon corps, hein. C'est très mignon mon petit bébé chien. Le troisième tatouage, c'est le portrait d'un perroquet que j'ai eu, fut un temps. Je me suis fait tatouer ce perroquet parce que je l'adorais. C'était un couple de perroquets bleus, j'avais beaucoup d'affection pour eux. Et un jour j'ai dû déménager, donc je les ai confiés à une dame qui voulait bien les garder pendant quelques temps, le temps que je déménage quoi. Elle avait aussi des oiseaux, donc c'était parfait. Elle avait une volière où allaient dormir les oiseaux justement. Et en fait c'était pendant une période, il y a quelques années, où il y a eu des énormes orages. Et en fait, pendant l'orage, la volière, elle s'est cassée en fait. Et les oiseaux aussi, du coup, ils se sont barrés. La dame, elle les a retrouvés morts le lendemain. Elle a mis 1 mois à me le dire. Ça veut dire que pendant 1 mois, elle m'envoyait des messages, elle m'appelait en me disant non, ils vont très bien. J'ai eu énormément de mal à faire mon deuil parce que c'était vraiment des petites créatures adorables et trop belles. Voilà, donc il a fini tatoué sur mon avant-bras. J'aurais dû faire le deuxième, mais après, j'ai pas eu le temps et l'argent, donc je l'ai pas fait. Mon 4e tatouage, c'est une pivoine. Encore, ouais, je suis fan des pivoines, je crois. Je l'ai fait en convention à Angers. Le tatoueur était pas très doué, ça se voit parce qu'il y a des trous un peu partout. Ensuite, un de mes préférés, mon petit bébé, c'est mon petit bébé celui-là. Skyrim les gars. Mon jeu préféré de tous les temps. J'adore ce jeu, voilà, j'ai grandi avec, enfin, j'ai pas à me justifier en fait, auprès de vous. Je veux même pas un peu de jugement. Et mon tout dernier tatouage en date, c'est cette pivoine, décidément, j'arrête pas, je suis chiante. J'ai beaucoup souffert, surtout quand c'est arrivé là. C'était horrible, sur le poignet là, j'avais envie de mourir. Et ce n'est pas les derniers, croyez-moi. Je pense que le prochain, ce sera peut-être un tatouage d'animé d'ailleurs. Ça me permet de rebondir sur la prochaine question qui est ton animé préféré. Sans aucune hésitation, Full Metal Alchemist. Qui est un de mes premiers mangas et animés avec lequel j'ai grandi. Il le diffusait à l'époque sur Canal+. Je suivais l'aventure des frères Elric, c'était génial. J'adorais l'univers, je m'identifiais vachement au personnage de Edward, qui est très téméraire et très courageux malgré sa vie difficile. J'aimerais bien me faire tatouer Edward, donc si vous connaissez des tatoueurs qui font du manga ou de l'animé, dites-le moi en commentaire, en vrai ça m'intéresse parce que j'en cherchais en ce moment, donc voilà. Après, gros coup de cœur aussi pour GTO, Great Teacher Onizuka, qui était diffusé à la même période que Full Metal, qui m'a appris, qui est une leçon de vie, lui tout seul, ce personnage de Onizuka. Pourquoi vous essayez pas d'abattre cette barrière, cette saloperie de barrière qui sépare les profs et les élèves depuis toujours? La société est composée d'individus qui vivent en communauté. Alors évidemment, si chacun ne pense qu'à sa petite gueule, ça ne peut pas fonctionner. Si vous l'avez pas vu, c'est un vieil animé, mais il a vraiment beaucoup de charme et qu'est-ce qu'il est drôle, il est à la fois drôle et dramatique, enfin génial. Franchement, regardez-le, je vous le conseille. Et pour finir, je suis obligée de le citer, ça fait beaucoup d'animes préférés, mais vraiment celui-là, Hunter x Hunter, Hunter, vous le dites comme vous voulez. Una pepita. C'est quoi ton numéro de carte bancaire? 65 90 20 12 40. Quels sont tes jeux préférés? Comme je l'ai dit en parlant de mes tatouages, giga gros coup de cœur pour Skyrim, que j'ai fait sur toutes les plateformes où il est sorti. J'ai un attachement émotionnel très particulier avec ce jeu. Voilà, l'univers, l'ambiance, les dragons, enfin bref, c'est génial, c'est le Seigneur des Anneaux le truc. En deuxième jeu avec lequel j'ai grandi et qui m'a beaucoup inspiré, c'est le jeu Okami, qui est un jeu très poétique et artistique qui vous plonge dans un univers du Japon traditionnel. Vous incarnez un loup blanc dans un monde semi-ouvert. C'est un jeu qui est sorti il y a très longtemps, qu'ils ont remasterisé sur Wii et dernièrement sur PC et sur Switch aussi. Si vous l'avez déjà fait, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que... On a pépita, encore une fois, une pépita. Et en troisième, Zelda Breath of the Wild, que je ne présente même plus. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont fait. Et si vous l'avez pas fait, faites-le. Il est incroyable, quoi. Tes projets futurs, BG?
Je vais conclure cette FAQ avec mes projets futurs du coup. Alors pour ce qui est des projets personnels, Théo et moi on aimerait acheter une maison en Alsace pour se rapprocher de nos amis qui vivent là-bas, que vous avez sûrement déjà vu dans nos vidéos et dans nos vlogs. Actuellement on vit dans une campagne assez isolée et c'est toujours plus stimulant, un quotidien où on peut capter ses copains quand on veut, on peut se hyper à faire des projets tous ensemble ou juste aller se poser au Starbucks pour faire un Uno par exemple. Ensuite pour ce qui est des projets professionnels, pour l'instant je me plais beaucoup à faire des lives sur Twitch, donc je pense que je vais continuer dans cette voie-là. Je m'amuse énormément et c'est toujours un travail moins conséquent que de faire une vidéo YouTube qui demande de l'écriture, du tournage, du montage. C'est pour ça que pour YouTube, je sais pas trop. En fait, j'ai trop fait de vidéos bien travaillées pour qu'au final, quand je les sorte, l'algorithme ne les mette pas en avant. C'est méga démotivant parce que je peux travailler sur une vidéo pendant 2 semaines et que la vidéo bite totalement, que personne ne la voit, qu'elle fasse 10 000 vues. C'est pas les vues en soi qui m'intéressent, c'est pas les stats. Tout le temps et l'énergie que j'ai mis dans cette vidéo mérite quand même que un bon nombre de gens la voient quoi. Et YouTube il marche plus comme ça maintenant, l'algorithme il privilégie beaucoup plus la quantité à la qualité et c'est pas pour rien que les vidéos qui marchent c'est les vidéos qui sont spammées quoi. Voilà, j'ai un peu baissé les bras, ça m'a un peu démotivé, mais ben je fais cette vidéo là donc c'est que j'ai pas arrêté et je fais quand même monter mes lives Twitch, donc au final je suis pas non plus partie de la plateforme pour autant. Et pour finir, et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est que j'aimerais vraiment pouvoir vivre des commandes de dessin parce que c'est un giga plaisir à faire, j'adore dessiner, c'est ma passion, je pourrais faire ça tous les jours. Et si vous voulez me soutenir dans ce projet, ben partagez mon Instagram, parlez-en autour de vous. J'aimerais idéalement en faire mon métier à temps plein, je serais très heureuse de faire que ça. Voilà, donc c'est la fin de cette merveilleuse FAQ. J'ai adoré répondre à vos questions, du coup j'espère que je vous ai un peu plus éclairé sur qui je suis et qui vous regardez quand vous regardez Winter Sevens, alias Marina, vieille femme. J'ai 26 ans, ça fait mal au cul. Je vous mets mon compte Instagram juste ici et ma chaîne Twitch juste là. Si jamais vous voulez un dessin, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un DM sur Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur YouTube, sur Instagram, sur Twitch, sur LinkedIn, sur Viadeo, sur Dailymotion, sur Le Bon Coin et salut!